au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons avoir maintenant un autre enseignement. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé une autre série d'enseignements. Je vais essayer de faire une série d'enseignements un peu courts parce que on va essayer de les poster sur notre compte sur YouTube. Donc, alors, je vais essayer de faire vraiment des séries d'enseignements de 30 minutes. J'espère pouvoir y arriver. Alors, depuis la fois passée, nous avons commencé l'enseignement sur la puissance de la foi. Alléluia. Et nous avons dit que, voilà, c'est très important. Et dans la puissance de la foi, je vais essayer de partager avec vous mon écran pour que vous puissiez me suivre. Voilà, donc quand j'ai commencé la fois passée, donc dans la puissance de la foi, et j'ai dit qu'il y avait deux volets essentiels dans cet enseignement. Premier volet, croire en l'existence des dieux, et puis deuxième volet, croire en l'action des dieux. Nous avons commencé le premier volet le dimanche passé. Ce n'est pas encore posté, mais en tout cas, vous le verrez à partir d'aujourd'hui, ça sera posté en ligne sur notre chaîne YouTube. Alors, croire en l'existence des dieux divines, ça c'est ce que nous avons commencé, qui a deux chapitres. Donc là, vous voyez, c'est le volume 1. Amen. Et donc là, c'est le chapitre 2. Le chapitre premier, c'était, voilà, connaissance, la connaissance du Dieu. Amen. Donc, nous avons, dans un premier temps, dans ce premier volume, dans ce premier chapitre, c'était la foi et la vue. Amen. Nous avons essayé de parler rapidement de ça. Vous allez le voir, il n'y a pas de problème. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder, donc, vraiment toujours dans un deuxième chapitre, ici. Donc, je rappelle que le sommaire général, c'est volume 1, croire en l'existence divine. Volume 2, croire à l'action divine. Alors, je rappelle très rapidement que pour aller sur notre chaîne YouTube, vous allez sur Google, vous tapez La Parole sans frontières TV. Voilà, la chaîne est référencée. Vraiment, vous verrez, ça apparaît en premier, La Parole sans frontières TV YouTube. Eh bien, vous allez cliquer dessus. Eh bien, si vous cliquez dessus, eh bien, vous tombez sur, voilà, notre chaîne YouTube. Et là, il y a évidemment 3 enseignements qui ont été postés. Il y a le mystère du sang de Jésus, volume 1, le mystère du sang de Jésus, volume 2, première partie, et le mystère du sang de Jésus, volume 2, deuxième partie. C'est très, très important pour la suite des enseignements que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Très bien. Donc là, nous commençons notre enseignement, volume 1, croire à l'existence divine. Une petite introduction. Donc là, le premier chapitre que nous avons vu la fois passée, la foi et la vue. Et donc voilà, nous avons dit simplement que, voilà, je rappelle très simplement que nous avons dit que, voilà, il était important de pouvoir la foi venait d'un mot latin fides, qui signifie confiance, et que pour avoir foi en quelqu'un, pour avoir confiance en quelqu'un, eh bien, il fallait la connaître. Et que nous avons dit que la foi, c'était important parce que en raison des limites dans l'homme, au fait. Et j'ai parlé rapidement dans les relations intra-humaines. J'ai dit rapidement que effectivement, l'homme est limité. Pour avoir confiance en sa femme ou en son mari, eh bien, il fallait connaître. Voilà. Et donc là, pareil, pour avoir foi en Dieu, il fallait connaître Dieu. Et donc, c'est dans cette logique-là que nous nous situons aujourd'hui. Nous voulons essayer d'apprendre à connaître Dieu et nous avons vu déjà la fois passée comment connaître Dieu. Eh bien, Dieu s'est fait connaître au moyen de sa parole et Dieu s'est fait connaître aussi au moyen de la théophanie. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder
le deuxième aspect, comment connaître Dieu, eh bien, c'est important que nous connaissions notre Dieu. Nous abordons donc un sujet qui est important, unité ou trinité. Je vais essayer de l'aborder, c'est un sujet qui est vaste, hein, mais je vais essayer d'aborder en 30 minutes assez rapidement. Alléluia. Donc, chapitre 1, unité ou trinité, je crois que ça doit être chapitre, oui, c'est les chapitres 2, je crois, je me suis trompé, mais il n'y a pas de problème. Donc, unité ou trinité, voilà. Eh bien, nous allons voir très rapidement, hein, une petite introduction, et puis nous allons voir les doctrines qui existent dans ces domaines-là, unité ou trinité, et puis nous allons procéder aux critiques de la doctrine de la Trinité. Et il y aura une troisième section, le modalisme, ou Dieu dans la révélation de Jésus-Christ, mais ça, nous le verrons le dimanche prochain, parce qu'en 30 minutes, je ne pourrai pas faire les trois sections. Amen. Donc, alors, la connaissance de Dieu est importante, disons, voilà, pour que nous puissions voir la foi en lui, comme je dis, pour que les enfants puissent avoir foi à leurs parents, il faut qu'ils connaissent leurs parents. Mon père n'aimant jamais, ma mère n'aimant jamais. Voilà, donc quand on connaît ses parents, on peut avoir foi à leurs parents. Quand nous connaissons, je connais ma femme, quand je connais mon mari, je peux aller au travail tranquillement, je sais qu'elle ne va pas me tromper, je sais qu'il ne va pas me tromper, j'ai la paix du Seigneur, parce que je connais la personne, etc. Donc, c'est important aussi pour nous de connaître notre Dieu pour que nous soyons vraiment dans le repos du Seigneur. Et c'est très, très important dans cette série d'enseignements sur la puissance de la foi. Alors, il y a beaucoup de doctrines qui existent. Nous allons résumer ces doctrines. En tout cas, il y a trois principales doctrines et nous allons les analyser rapidement pour que nous puissions savoir quelle est la doctrine qui fonde notre foi en nous dans Jet-Up Ministries. Alléluia. Alors, les principales doctrines qui existent en matière de la divinité de Jésus-Christ ou de divinité des dieux, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Et donc, il y a trois principales doctrines qui existent que nous allons essayer de voir assez rapidement. Il y a une première doctrine qui existe qu'on appelle le trithéisme. Ce sera la première doctrine que je vais essayer d'aborder. Et il y a une deuxième doctrine, la plus répandue dans la chrétienté, qu'on appelle la trinité ou la triunité. Et il y a une autre doctrine qui est aussi, que l'on retrouve aussi dans le christianisme, qu'on appelle le modalisme. Et ça, nous le verrons la semaine prochaine. Alléluia. Alors, sur quoi le trithéisme? Alors, c'est trois. Théos, c'est du grec qui signifie Dieu. Ça veut dire trois dieux. Et donc, dans la quintessence de cette doctrine, eh bien, il existe trois dieux distincts. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous allons, voilà, donc je vous donne là une petite illustration. Ceux qui me suivent sur Zoom, j'ai mis une petite illustration. J'ai mis trois personnes, effectivement. Vous avez un Dieu, le Père, qui est au milieu, un Dieu, le Fils, qui est à gauche, et un Dieu, le Saint-Esprit, qui est à droite. Et vous avez, et ce sont là, alors le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ce sont trois personnes distinctes et trois dieux différents. Alléluia. Eh bien, je vais évacuer très rapidement cette doctrine-là, parce que cette doctrine n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » La Bible nous dit encore dans Jacques chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, nous n'avons qu'un seul Dieu. La doctrine de trithéisme n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième doctrine, qui est la plus répandue, la doctrine de la Trinité ou de la triunité.
Alors, explication. Qu'est-ce que c'est que la Trinité ou la triunité? Alors, c'est une doctrine qui dit à peu près la chose suivante, qu'il y a un seul Dieu, mais dans ce seul Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacune de ces trois personnes est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais en même temps, tous forment un seul Dieu. Alléluia. Alors, j'ai essayé de vous donner une petite illustration. Ça va vous faire peur. Alors, je donne des illustrations pour des raisons d'ordre méthodologique. En réalité, on n'a pas le droit de représenter Dieu, mais c'est vrai que pour des raisons d'ordre méthodologique, j'essaye de vous mettre ces illustrations comme ça. Vous voyez à peu près à quoi cela ressemble pour que nous ne soyons pas séduits par le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est très important. Et donc, vous voyez que, voilà, vous avez pratiquement dans la doctrine de la Trinité une sorte d'une personne avec trois têtes, avec, voilà, une tête qui est le Père, une tête qui est le Fils et une tête qui est le Saint-Esprit. Les trois sont des dieux, c'est trois personnes distinctes, mais constituent un seul Dieu différent. Alléluia. Doctrine extrêmement compliquée et nous allons essayer donc aujourd'hui, nous allons nous appesantir essentiellement sur la doctrine de la Trinité avant de pouvoir voir l'autre doctrine. Alors, troisième doctrine, c'est ce qu'on appelle le modalisme. Alors, dans le modalisme dit ceci, il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu s'est manifesté sous trois dispensations. Le seul Dieu a exercé trois fonctions différentes, trois missions différentes. Et donc, il s'est révélé, il a exercé la fonction de Père, il a exercé la fonction de Fils et il a exercé la fonction du Saint-Esprit. Le Père, c'est une fonction, le Fils, c'est une fonction, le Saint-Esprit, c'est une fonction, mais en réalité, c'est Dieu-là unique qui a porté trois casquettes, eh bien, s'est révélé à nous sous la personne de Jésus-Christ. Alors là, je vous ai donné comme illustration une seule personne, alléluia, que nous voyons, et donc on appelle Jésus-Christ, qui est Dieu, mais qui a trois casquettes. Alors, vous avez une casquette qui porte le nom du Père, une autre casquette qui porte le nom du Fils et une autre casquette qui porte le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, voilà un petit peu brièvement les trois principales doctrines qui existent en matière de divinité. Alors, je vais commencer aujourd'hui par la critique de la doctrine de la Trinité. J'ai déjà évacué la doctrine du tritéisme parce que vraiment, ce n'est pas une doctrine qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, j'aborde aujourd'hui la critique de la doctrine de la Trinité. Eh bien, je vais adresser deux principales critiques à cette doctrine. Première critique, c'est que c'est une doctrine qui est d'origine humaine. Elle n'a pas été enseignée par les apôtres, elle n'a pas été enseignée par Jésus-Christ, mais nous allons voir qu'elle est essentiellement une doctrine essentiellement d'origine humaine. Premier paragraphe donc, et nous allons voir dans le deuxième paragraphe que la Trinité, c'est une doctrine d'inspiration païenne. Ça, je vais le démontrer également tout à l'heure. Alors, doctrine d'origine humaine, je vous parle d'abord de l'origine du débat, parce qu'il y a eu un débat. Pour que nous puissions avoir la doctrine de la Trinité telle qu'elle se présente aujourd'hui, il y a eu un débat. Ça, ce sera le premier point. Et ce débat a conduit à la convocation d'un concile des évêques. C'est le concile de Nicée qui a eu lieu en 325. Ce sera le deuxième point.
Et puis, nous allons voir quelle est la solution qui a été abordée, adoptée au Concile de Nicée. Ce sera le troisième point. Et nous allons voir les credos trinitaires, finalement, va être consacré, tel que nous le connaissons aujourd'hui, au concile, à un autre concile de Constantinople. Et ça sera l'objet du quatrième point. Alors, à l'origine de ce débat, il y a un prêtre. Ce prêtre s'appelait Arius. Et c'était un prêtre d'Alexandrie. Alors, Arius, c'était un prêtre, il était opposé à son évêque sur la divinité de Jésus-Christ. Le prêtre Arius, lui, il prêchait en disant que Jésus-Christ avait été créé par Dieu à partir du néant. Et donc, que Jésus-Christ était une simple créature de Dieu et qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas placer Jésus-Christ au même pied d'égalité que son Dieu. Alléluia. Le Créateur ne pouvant pas être placé à pied d'égalité que la créature. Ça, c'était donc la doctrine de Arius. Et évidemment, Arius, ceux qui ont suivi ces doctrines, on les appelle les arianistes. Alléluia. Alors, il a obtenu, il était opposé à son évêque, qui était Alexandre, qui lui, n'était pas d'accord avec ça. Mais Arius a obtenu le soutien de beaucoup d'autres évêques. En tout cas, il y a au moins 2 évêques qui ont soutenu à cette époque-là l'enseignement de Arius. Et ces évêques-là, c'était Eusèbe de Nicodémie et Eusèbe de Césarée, qui ont soutenu cette doctrine-là. Alors là, donc vous voyez que il y avait pratiquement dans l'Empire romain un risque de schisme, un risque de division, parce que vous voyez, c'était voilà, un problème doctrinal important. Vous savez, dans tous les âges, il y a souvent des problèmes doctrinaux qui arrivent comme ça. Et à cette époque-là, et nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ, il y a eu ce problème-là qui a secoué l'Empire romain, qui était alors présidé par Constantin Ier. Alléluia, Constantin Ier. Nous avons parlé de Constantin Ier. C'est lui qui a, vous allez voir, il a joué un rôle, mais vraiment néfaste dans le christianisme. C'est lui qui a désanctifié le jour de Shabbat, qui a remplacé le Shabbat par le jour du dimanche en référence aux religions païennes. Mais là, il joue également un rôle capital dans l'instauration de cette doctrine de la Trinité. Alors, Constantin Ier, il craint, parce que c'est un débat entre les ecclésiastiques, entre les religieux, entre les évêques. Alors, lui, c'est un homme politique. Alors, il craint pour la stabilité de son empire. Il pense que, effectivement, ce débat peut créer un schisme dans son empire, dans l'Église. Alors, quand on parle de l'Église, à cette époque-là, en réalité, c'est l'Église catholique. Amen. Et donc, il craint un schisme et donc, il pense que ce schisme va déstabiliser son empire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Par souci de garder la stabilité de son empire, eh bien, il convoque à Nicée un concile. Un concile qui va… Alors, Nicée, c'était… correspond aujourd'hui, c'est une ville qui n'existe plus, mais aujourd'hui, c'est l'emplacement actuel de Nicée, c'est une ville actuelle de Iznik qui se trouve en Turquie. Voilà. Et donc, Constantin Ier va convoquer à Nicée du 20 mai au 25 juillet 325 un concile pour aborder un certain nombre de questions, mais parmi ces questions, il y avait ces questions-là sur le débat provoqué par le prêtre Arius sur la divinité de Jésus-Christ. Alors, ce concile, c'est un concile œcuménique parce qu'il va regrouper plusieurs patriarcats, alléluia, de plusieurs endroits, alléluia, nous allons parler de patriarcat tout à l'heure, et voilà, qui n'avaient peut-être pas forcément les mêmes doctrines différentes, qui ont les mêmes doctrines, et donc il y aura
à peu près 200 à 300 évêques. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'était plus ou moins 200 évêques. Il y en a qui parlent de 200, 210, 300, 318, etc. Les historiens ne sont pas d'accord par rapport au nombre d'évêques qui ont assisté au concile de Nicée, convoqué par Constantin Ier. Mais en tout cas, peu importe le nombre d'évêques qu'il y a eu, nous retenons qu'il y a eu entre 200 à 300 évêques de patriarcats différents. Alors, juste un petit rappel historique. C'est quoi un patriarcat? Eh bien, c'est une organisation catholique qui place un territoire ecclésiastique sous l'autorité d'un patriarche. Alléluia. Et donc là, historiquement, on a eu 5 patriarcats. Il y a eu un patriarcat à Antioche, un autre à Alexandrie, un autre à Jérusalem, un autre à Constantinople et un autre patriarcat à Rome. Alléluia. Et donc, vous voyez que déjà, sur le plan historique, nous voyons que on s'éloigne, l'Église s'éloigne de l'Église primitive, de l'Église apostolique. L'organisation de l'Église primitive, telle que les apôtres nous ont léguée, ce n'était pas des patriarcats, c'était des églises locales qui fonctionnaient sous l'autorité des 5 ministères. Et comme le dit la Bible, l'apôtre Paul dans les livres des Éphésiens, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Et donc là, nous sommes au IVe siècle. Toute cette organisation a été abandonnée. Nous avons l'Église catholique qui est pratiquement la plus puissante, qui prend corps, et donc qui connaît cette grande difficulté doctrinale qui risque de provoquer un schisme, et donc soucieux donc de garder la stabilité de son empire. Constantin Ier convoque donc à Nicée ce concile de Nicée qui regroupe donc les évêques, les différents patriarcats, et donc patriarcats, donc comme je dis, qui se sont déjà éloignés du modèle biblique de l'Église. Alors, à l'issue du concile de Nicée, les évêques procèdent au vote, en fait. Et donc, la majorité qui remporte, eh bien, c'est la majorité qui Arius et ses partisans sont mis à minorité. Alléluia. On considère que, effectivement, la doctrine prônée par Arius n'est pas une bonne doctrine et on adopte, les évêques de Nicée adoptent en ce moment-là ce qu'ils ont appelé le symbole de Nicée. Alléluia. Qui consacre la consubstantialité du Père et du Fils. Consubstantiel, en disant en gros que le Fils est consubstantiel du Père, c'est-à-dire le Fils procède de la même nature que le Père. Alors jusque-là, il n'y a pas de problème, amen, mais comme je vais vous voir, il y a des petites subtilités, alléluia, parce que les diables logent dans les détails et c'est très important que les enfants de Dieu puissent connaître l'origine de cette doctrine pour savoir effectivement, quand nous allons aborder à partir de la semaine prochaine, la doctrine du modalisme, pour savoir en réalité qu'est-ce que les Saintes Écritures nous enseignent en réalité sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. Donc, le symbole de Nicée voilà, qui est adopté par les évêques à Nicée, dit la chose suivante. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de tous les êtres visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme,
a souffert et ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit. Vous savez, il y a du vrai et du faux là-dedans. Amen. Vous savez, et c'est ça la subtilité du diable, en fait. Le diable, quand il veut séduire, il met du vrai et du faux. Et c'est ça la dangerosité. Beaucoup de choses qui viennent d'être dites sont vraies. Mais comme nous allons voir, quand nous allons commencer à décortiquer, vous allez voir qu'effectivement, il y a des choses qui clochent. Mais le dimanche prochain, nous approfondirons encore très bien ce débat parce que c'est un débat qui est très important. Alors, une principale critique au symbole de Nicée, c'est que le symbole de Nicée consacre, qui a été adopté par les évêques catholiques, consacre la divinité du Père et du Fils sans nuance au fait. En disant que oui, Arius n'avait pas raison, on ne peut pas considérer Jésus-Christ comme étant une créature comme les autres, et là nous sommes tout à fait d'accord avec Dieu, avec eux, mais en consacrant Jésus-Christ comme Dieu, en consacrant le Père comme Dieu, Jésus, le Fils comme Dieu, sans aucune nuance, c'est là toute la difficulté. On a l'impression qu'il existe deux dieux. Or, comme nous venons de voir, il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu. La Bible dit, je rappelle encore ce que je viens de dire dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, eh bien, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc ça, c'est la base de notre foi. La base de notre foi, c'est, eh bien, nous ne sommes pas de polythéistes, nous sommes de monothéistes, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Le credo qui a été adopté à Nicée donnait l'impression qu'il y avait deux dieux en réalité. Parce que c'était sans nuance en parlant de Dieu. C'est vrai que la doctrine d'Arius était condamnée, tout à fait normal, avec à bon droit d'ailleurs, mais en disant que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, sans aucune nuance, eh bien, on a l'impression qu'on se trouve devant deux dieux alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, cette doctrine n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Deuxième critique que je peux adresser au symbole de Nicée, c'est que rien n'est dit sur la divinité du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'aborde pas ce problème-là en ce moment-là. Alors, bien entendu, le problème va surgir après et c'est ce qui va conduire à un autre concile, le concile de Constantinople de 381 et 381. Et donc là, c'est le point 4, le credo trinitaire du concile de Constantinople. Alors, qu'est-ce qui se fait? Parce qu'on a oublié le Saint-Esprit. On n'a pas parlé du Saint-Esprit dans le concile de Nicée. Eh bien, le diable a suscité un autre débat. Un autre débat a surgi dans l'Église catholique de l'époque. Alors, il y a eu une doctrine, je vais faire court, conduit par ce qu'on a appelé le pneumatomaque ou les Macédoniens. Alors, pour eux, ils admettaient la doctrine de Nicée, sauf qu'ils soutenaient, eux, parce que Nicée n'a pas tranché le problème du Saint-Esprit, Nicée a tranché le problème du Père et du Fils. Nicée n'a rien dit sur le Saint-Esprit. Alors, le pneumatomaque, alléluia, ou les Macédoniens, eux, ils disent, oui, nous croyons à tout ce qui a été adopté à Nicée. Nous croyons que le Père est Dieu, nous croyons que le Fils est Dieu. Mais nous ne croyons pas que le Saint-Esprit peut avoir la même substance que le Père et le Fils. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit peut avoir la même dignité que le Père et le Fils. Et donc là, il y a eu un autre débat et là, c'était extrêmement compliqué. Alors maintenant, qu'il nécessitait absolument que les débats soient tranchés. Alors, le débat, un autre concile va être convoqué. Alors, cette fois-là, ça ne sera plus par l'empereur Constantin qui n'était plus là. Il y aura maintenant l'empereur Théodose Ier. Amen.
Et Théodose Ier va convoquer à Constantinople un concile qui va avoir lieu entre les mois de mai et les mois de juillet de l'an 381. Alléluia. Et ce concile va réunir à peu près 150 évêques d'Orient, parce que lui n'avait pas le droit de convoquer les conciles d'Occident, parce que l'Empire romain était divisé à cette époque-là entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et là, nous sommes en Orient. Eh bien, voilà. Et donc, l'empereur qui convoque ce concile, eh bien, lui ne convoque que les empereurs d'Orient. Alléluia. Eh bien, Théodose Ier ne convoque que les évêques d'Orient. Parce que les évêques de l'Empire romain d'Occident dépendent d'un autre empereur qu'on appelle l'empereur Gratien à l'époque. Amen. Voilà. Et donc, il y a ce concile qui se réunit donc à Constantinople, donc en Orient, et qui réunit à peu près 150 évêques d'Orient. Alors, ce concile aborde un complément nécessaire au concile de Nicée. Alléluia. Alors, globalement, que dit ce concile? Ce concile dit: le Saint-Esprit est Dieu, il donne la vie, il procède du Père et reçoit avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. C'est là, bien-aimés dans le Seigneur, la naissance officielle de la doctrine de la Trinité, sous la convocation de l'empereur Théodose Ier au concile de Constantinople en 381. C'est très important, ce rappel historique, pour que vous sachiez. Aujourd'hui, on ne nous l'enseigne pas beaucoup. Beaucoup d'églises qui se créent, etc., se disent non, voilà, nous, c'est la Trinité, etc. Mais il est important que nous sachions que cette doctrine est d'abord d'origine humaine. Alléluia. Très bien. Alors, à partir de ce moment-ci, nous allons, la principale critique en réalité qu'on peut adresser à ce credo trinitaire qui naît à Constantinople, c'est que, voilà, qui parle de la divinité du Père, de la divinité du Fils et de la divinité du Saint-Esprit, sans aucune nuance, c'est qu'on se retrouve devant trois dieux en réalité. Et dès le moment où on se retrouve devant trois dieux distincts, eh bien, nous ne sommes plus dans le monothéisme. Nous devons garder notre fil conducteur, c'est qu'il y a un seul Dieu. À partir du moment où on prône qu'il y a trois dieux distincts sans aucune nuance, eh bien, nous entrons dans le polythéisme et cela est très dangereux. Donc voilà, premier élément de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que c'est une doctrine d'origine humaine. C'est très important que nous puissions le savoir. Deuxième chose que je voudrais aborder aujourd'hui, et je terminerai par là parce que je ne voudrais pas, je voudrais faire vraiment des enseignements de format de 30 minutes, comme ça on ne va pas vraiment, voilà, que ça soit beaucoup plus potable. Amen. Deuxième paragraphe, c'est une doctrine d'inspiration païenne. Amen. Vous savez, les évêques qui adoptent cette doctrine de la Trinité, ce n'est pas sans arrière-pensée, au fait. Parce que dans toutes les religions païennes à l'époque, les religions païennes sont faites des triades. Alléluia. Et nous allons voir comment les triades sont fonctionnées. Nous allons voir quelques principales triades qui existent. Je vais simplement les citer assez rapidement. Mais c'est ça qui caractérise les principales religions païennes qui existent à l'époque. Alléluia. Et c'est pour cela, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, quand je vous dis que Jésus-Christ n'a pas enseigné sur la doctrine de la Trinité, l'apôtre Paul n'a pas enseigné sur la doctrine de la Trinité. Vraiment, la saine doctrine, c'est celle que nous ont enseignée, nous ont légué les apôtres, et tout ce qui est arrivé après à l'Église catholique, etc., vraiment, c'était les diables qui avaient
commençait à détruire l'Église des dieux, eh bien, c'était les pensées d'hommes qui s'étaient substituées aux pensées des dieux. Alors, la doctrine de la Trinité est d'inspiration païenne. Nous allons voir très rapidement quelques triades païennes dans l'histoire. Alléluia. Alors, une triade, c'est un ensemble de 3 divinités complémentaires. Et nous allons les retrouver dans beaucoup de religions païennes dans l'histoire. Je vais prendre 4 exemples, il y en a beaucoup, alléluia. On va prendre quelques triades en Mésopotamie, en Égypte, à Rome, la Rome antique, ce n'est pas la Rome actuelle, et quelques triades indiennes, alléluia. Alors, dans les triades en Mésopotamie, il y a une triade suprême où on retrouve le dieu An ou Anu, qui est le dieu du ciel, et il y a le dieu Enlil, qui est le seigneur souffle ou dieu de la terre ferme, et il y a l'autre dieu qui s'appelle Enki ou Ea, qui est le maître des eaux. Les 3 forment une triade. Alléluia. Alors, il y a d'autres triades qu'on retrouve en Mésopotamie, notamment Shamash, qui est le dieu du soleil, Sin, qui est le dieu de la lune, et Ishtar, qui est la reine du ciel, déesse de la fertilité. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, un jour viendra où nous allons parler de toutes ces divinités. Quand on parle de divinités, etc., toutes ces divinités, elles existaient en réalité, mais en réalité, c'est des démons. Nous, un jour viendra où nous allons aborder ces différentes choses-là. Ces divinités étaient adorées, et lorsque ces divinités étaient adorées, il y avait des manifestations, il y avait des miracles, mais la seule difficulté, c'est que c'était des démons, en fait. Mais eux, ils les appelaient des dieux, mais c'était des démons. Amen. Voilà. Et donc, il y avait donc d'autres triades, donc Shamash, dieu du soleil, Sid, dieu lune, et Ishtar, la reine du ciel ou déesse de la fertilité. Donc là, c'était en Mésopotamie. En Égypte, je vais prendre vraiment, il y a eu d'autres triades aussi. Je vais prendre la triade d'Abydos et d'autres triades. La triade d'Abydos, c'est celle qu'on connaît souvent. Il y avait Osiris, qui était le dieu de la mort et de la renaissance. Il y avait Isis, qui était la déesse funéraire, sœur, elle était la sœur et l'épouse d'Osiris. Et il y avait leur fils, Horus, alléluia, qui était le dieu faucon. Mais voilà, ça c'est en Égypte, dans certaines, dans certaines dans certaines pyramides, on retrouve ces dieux-là. Donc voilà, c'était une triade, alléluia, donc une trinité, on dirait aujourd'hui, Osiris avec Isis. Osiris a épousé Isis, qui était sa sœur, alléluia, et ils ont eu un enfant, leur enfant s'appelait Horus, et les 3 étaient vénérés comme des divinités, donc c'était une triade païenne, alléluia. Alors il y a eu en Égypte beaucoup d'autres triades, alléluia, notamment la triade de Thèbes, amen, où il y avait Amon, Mout et leur fils qui s'appelait Khonsou. Il y avait la triade de Memphis, où il y avait Ptah, qui est le dieu des artisans et des architectes. Il y avait son épouse qui s'appelait Sekhmet, et leur fils qui s'appelait Nefertum. Alléluia. Alors, il y avait d'autres triades aussi, notamment Héliopolis, où on trouvait Képri, Ré et Atum. Il y avait une autre triade à Edfou, où on trouvait Horus, Hathor et Arsomtus. Il y avait une autre triade à Éléphantine qu'on appelait, il y avait Khnum, Anukis et Satis. Il y avait une autre triade de Medamoud où on trouvait Ratawi, Montou et Arparé, et une autre triade qu'on appelait à Hermon, où il y avait Yunit, Montou et Ratawi. Donc, vous voyez, c'était vraiment la pratique des religions païennes que l'Église catholique a introduit, alléluia, dans notre Église, alléluia, voilà, en s'inspirant des religions païennes. Amen. Alors, il y a eu également, là j'ai parlé de la Mésopotamie, j'ai parlé de l'Égypte,
il y a eu également certaines triades à Rome. À Rome, on a retrouvé par exemple les triades où on retrouve Jupiter, Mars et Quirinus, ou Jupiter, Junon et Minerve. C'était également des triades. Les Romains, à l'époque, dans la Rome antique, connaissaient également leur trinité. Voilà les deux trinités dont je viens de vous parler. En Inde, dans les religions indiennes, il y avait également des trinités. Alléluia. La principale trinité à triade en Inde, on retrouve Brahma, qui est le dieu de la création, on retrouve Vishnu, qui est le dieu de la préservation, et on retrouve Vishna, qui est vraiment le dieu de la destruction. Là également, les trois constituaient aussi une trinité. Alléluia. Donc voilà, je vais terminer par là en disant que c'est essentiel, on continuera avec le modalisme maintenant la prochaine fois, pour vous dire qu'en réalité, la doctrine de la Trinité n'a pas été enseignée par les apôtres, alléluia, comme étant faisant partie de la sainte doctrine. Elle est née au IVe siècle après Jésus-Christ. Et nous avons vu que c'était des hommes, alléluia, convoqués par un empereur. Alors, on dit que l'empereur, c'était le premier empereur, c'était Constantin Ier. On dit qu'il était converti au christianisme, mais quand on parle du christianisme, en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'était le catholicisme, en fait. Ce n'était pas le christianisme comme tel. Voilà. Et donc, il y a eu un premier concile de Nicée en 325 qui a consacré la consubstantialité du Père et du Fils. Alléluia. Et comme il y a eu un autre débat qui s'est créé par rapport au Saint-Esprit, alléluia, et puis il y a eu donc ce concile de Constantinople qui a abordé, qui a dit qu'effectivement le Saint-Esprit était Dieu, et là on se retrouve pratiquement dans la même inspiration que les religions païennes qu'on a retrouvées par-ci, par-là, à travers le monde. Alléluia. Et donc, prochainement, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder la doctrine du modalisme, eh bien, qui dit qu'il y a un seul Dieu qui s'est manifesté sous trois dispensations différentes. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que j'ai fait 30 minutes. Donc, nous allons les poster sur YouTube et puis nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.